Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui va porter sur la question de l'éloquence et particulièrement de la question de l'éloquence en entretien d'embauche. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que quels que soient les candidats que je rencontre, quel que soit leur âge, quelle que soit leur profession ou le métier visé, à chaque fois il y a une difficulté qui revient, c'est savoir bien parler en entretien, c'est savoir s'affirmer en entretien, c'est savoir inspirer confiance en entretien, se dégager un peu de cette timidité et de cette réserve. Et tout ça finalement, on peut le retrouver dans la thématique de l'éloquence qui va justement à contre-courant de tout ce que je viens de vous dire. Donc déjà, pour bien que les choses soient claires, qu'est-ce que l'éloquence? De quoi on parle quand on évoque l'éloquence? Eh bien l'éloquence, d'ailleurs je regardais la définition d'un dictionnaire Le Larousse juste avant cette vidéo qui nous dit que l'éloquence c'est l'art de bien parler, l'art de persuader et de convaincre par la parole. Et c'est ça finalement que vous visez quand vous êtes en entretien. Bien parler et convaincre, persuader le recruteur que c'est vous qu'il doit choisir, que c'est sur vous que doit aller son choix pour une embauche tout simplement. Donc ça passe par la communication et la bonne communication et là clairement l'éloquence. Donc pour l'éloquence, pour que vous sachiez, je l'espère, mieux communiquer et surtout vous affirmer et surtout oser vraiment montrer qui vous êtes parce que je suis sûre que vous avez plein de compétences mais vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas les dire ou vous n'osez pas les montrer, les affirmer pleinement alors que clairement, l'entretien, c'est le dernier moment où vous allez pouvoir montrer ça. Donc, il faut y aller, il faut tout donner à l'entretien d'embauche, sinon il n'y aura pas de prochaine chance de pouvoir montrer ce que vous valez et ce que vous avez à donner au recruteur. Donc, moi, je vais vous donner 7 conseils vraiment pour être plus éloquent en entretien d'embauche. Donc, bien sûr que tout ce qu'on va dire, ça va s'articuler autour de la parole et de la manière de parler, de bien parler, d'être convaincant, mais je vais vous donner des conseils sur la forme de la parole et sur le fond de la parole. Je vais commencer avec des conseils sur la forme. Et pour vous parler de la forme, forcément, je vais vous parler de votre voix. Première chose, par rapport à la voix, le volume de la voix. Le volume de la voix. Alors, il m'arrive régulièrement, par exemple, de coacher des personnes pour un entretien d'embauche et au moment où elles doivent parler d'elles, au moment où elles doivent se valoriser, se mettre en avant, parler de leurs compétences, la voix baisse, elle n'ose plus. Par exemple, oui, c'est vrai que ça, oui, j'ai réussi. Mais non, mais il faut l'assumer, il faut y aller, il faut oser le dire. Donc finalement, c'est pas dire des mots différents, c'est dire la même chose, mais avec un volume un peu plus élevé. Alors je vous dis pas de le mettre là, hein, le volume. Faut pas crier, il faut pas hurler, c'est très incommodant pour la personne qui vous écoute. Mais il faut parler à un volume suffisamment fort pour qu'on vous entende et qu'on n'ait pas besoin finalement de tendre l'oreille pour bien entendre ce que vous avez à dire. Et même si au fond de vous, vous avez la trouille, vous avez peur, vous êtes stressé, eh bien, montez le volume de la voix parce que déjà, ça se ressentira moins, ce stress. Et vous paraîtrez plus confiant et donc plus persuasif ou persuasive. Donc, le volume, on fait attention à ça. Ensuite, le rythme de la voix, autrement dit, le débit de la parole. Donc, très clairement, il faut faire attention à ne pas parler trop lentement, parce que là, vous allez juste ennuyer la personne qui vous écoute, et à ne pas parler trop vite, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Voilà, c'est très difficile d'arriver à retenir vraiment tous les mots que l'on entend. D'ailleurs, il y a des études, il y a des stats qui sont faites sur le sujet, et en gros, sur tous les mots que l'on prononce, par exemple, en une minute, donc une moyenne de 120 mots par minute, finalement, on va en retenir que 2 tiers. Donc imaginez 80 mots sur 120, la quantité d'informations qui est perdue quand on écoute quelqu'un finalement. Donc attention, ne parlez pas trop vite pour que les mots soient bien assimilés, les informations retenues le plus possible finalement par la personne qui vous écoute, le recruteur. Ensuite, par rapport à cette voix et à la forme de cette voix, posez des silences. Posez des silences. Comme je viens de le faire, ça dure une seconde et demie, pas plus, mais c'est des moments où déjà vous allez être marquant. Osez poser un silence, il faut de la confiance pour ça quand même, pour pas justement combler de paroles, pour se dire oh là, il faut que j'arrive à convaincre. Non, convaincre, ça passe aussi par se taire. Se taire, donc ça montre votre force, votre confiance en vous et ça fait réfléchir l'autre personne qui se demande, qui réfléchit à ce que vous venez juste de dire, qui se demande oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la personne va m'annoncer. Ça ménage aussi du suspense et tout ça, ça participe à l'éloquence, l'art de bien parler et l'art de persuader. Vous, ça vous permet de souffler une seconde, de reprendre un peu votre souffle, votre respiration, et après vous repartez sur votre argumentation. Mais vous avez fait réfléchir l'autre, vous avez marqué son attention. Et si vous voulez convaincre, eh bien, il faut marquer l'attention de l'autre.
Donc le silence, c'est hyper efficace, je vous le conseille. Ensuite, il y a également le fait d'appuyer les mots qui sont les plus importants pour vous, vos mots-clés. Il faut cibler vos mots-clés, ça c'est super important. Et n'hésitez pas à les appuyer, comme je viens de faire. Au moment où vous parlez de vos compétences, je viens de le refaire, compétences, j'ai marqué un petit peu plus le mot, je ne l'ai pas hurlé, je l'ai juste marqué un petit peu plus. Vous voyez là, j'ai fait une combinaison de je marque le mot important et j'ajoute un mini silence derrière. Et ça force l'écoute et l'attention. Donc, on va vers l'éloquence. Ensuite, et j'en finis là pour la forme de la voix, mettez du relief dans votre voix. C'est vrai, on a parlé du volume, on a parlé du rythme. Eh bien, une bonne combinaison des deux, c'est ce qui va faire que parfois, votre rythme va s'accélérer, va monter. Quand vous parlez de choses importantes qui sont peut-être stimulantes pour vous, et parfois, le volume va baisser et le rythme va se ralentir. Moi, j'aime bien faire le parallèle dans ces cas-là avec un film. Dans un film, il y a toujours une bande-son où, par exemple, quand il y a quelque chose d'angoissant, la musique peut s'accélérer, peut s'amplifier, le volume peut augmenter, parce qu'il va se passer quelque chose. Et puis, quand on arrive vers la fin d'une situation, voire la fin du film, eh bien, le rythme de la musique ralentit, le son diminue, on sait qu'on va vers la fin, juste grâce finalement à ce relief, à ce rythme et à ce volume qui varie et qui donne des informations, qui envoie des messages. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire ça avec votre voix. Là, je l'ai fait. J'arrivais à la fin de mon argumentation sur ce point-là. Démonstration. Donc ça, c'était pour la voix et la forme de la voix. Ensuite, toujours bien sûr par rapport à la voix, puisque l'éloquence, on est dans la parole, l'articulation, c'est super important. Si vous êtes quelqu'un qui parle vite et qui articule mal et qui mange un petit peu ses mots, comme on dit, eh bien, vous ne serez pas bien compris. Et donc là, on n'ira pas dans l'éloquence, dans l'art de bien parler, parce que bien parler, ça ne passe pas que par de bons arguments, ça ne passe pas que par des beaux mots, ça passe aussi par la manière de les dire, de les enrober comme on l'a vu avec la forme de la voix et de les prononcer. Donc l'articulation, elle est importante et elle va participer aussi à la bonne compréhension de votre message. Et plus on va vous écouter, plus vous allez aller vers la persuasion de la personne. Une personne qui décroche de votre discours, qui vous écoute plus, vous allez la convaincre de rien, si ce n'est de ne pas vous embaucher. Donc pour bien articuler, moi je vous conseille plusieurs choses. Je vous conseille déjà de regarder les personnes pour qui finalement ça fait partie de leur métier que de devoir bien articuler. Et donc là, l'exemple que j'ai envie de vous donner tout de suite, ce sont les journalistes, parce que les journalistes, finalement, tous les jours, ils sont face caméra ou au micro, et ils doivent avoir un message qui soit parfaitement intelligible, parfaitement audible, compréhensible. Et donc pour ça, ils sont forcés de bien articuler. Moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est je mets le JT, je coupe le son. Comme ça, je suis focalisée sur l'image. Et là, si vous faites ça, vous allez voir les journalistes à quel point ils articulent, à quel point ils forcent un petit peu les mouvements de leur mâchoire. Les comédiens aussi font ça, notamment au théâtre, parce que le théâtre, les acteurs doivent porter leur voix pour que ça s'entende vraiment le plus possible dans la salle et que ça véhicule, ça aussi, des messages, le volume de la voix, l'intensité de la voix. Et pour ça, ça passe par une bonne articulation et finalement des mouvements assez amplifiés des mâchoires. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est super efficace, c'est ce que font les pros, donc utilisez des méthodes de pros si vous voulez bien faire, tout simplement. Ensuite, si vous voulez mieux articuler, vous pouvez réduire un petit peu le rythme de votre parole, sans que ce soit trop lent bien évidemment, mais le réduire, ça vous permettra de prononcer plus facilement les mots. Plus vous avez de mots, plus c'est difficile d'articuler et de bien prononcer. Et puis une technique très connue des comédiens par exemple, même des journalistes, c'est de faire un petit exercice juste quelques minutes par jour, c'est parler en mettant un stylo en travers de la bouche, parce que ça oblige à articuler, à forcer les mouvements de la mâchoire. Si vous faites ça un petit peu tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, vous allez voir qu'après, naturellement, vous allez plus et mieux articuler. Essayez, vous ne perdez rien à essayer, vous vous cachez, personne ne vous verra, et vous articulez un petit peu plus avec un stylo dans la bouche. Vous me direz en commentaire ce que ça a donné. Ensuite, j'en arrive au discours. Donc, le discours, là, on arrive tout doucement vers le fond vraiment de votre discours, donc les arguments, mais pour que le discours il soit bon, il soit pertinent, il soit efficace et qu'il convainque finalement votre interlocuteur, le recruteur,
La première chose, il faut que votre discours soit préparé. Je ne conçois pas un entretien qui n'est pas préparé, un bon entretien en tous les cas. Alors, je sais qu'il y a plein de candidats qui disent « Moi, j'aime pas préparer, je préfère y aller au feeling, je suis plus à l'aise comme ça. » Oui, je le conçois tout à fait. Mais vous savez qu'il y a des questions qui vont arriver en entretien. Vous savez qu'on va vous demander de vous présenter. Vous savez qu'on va vous interroger sur vos compétences, sur vos précédentes expériences, qu'on va essayer de bien cerner votre personnalité, votre motivation. Donc, préparez des mots clés. Je ne dis pas de préparer les phrases, je dis de préparer des mots clés. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont vos arguments. Préparez vos arguments. Comme ça, vous ne quitterez pas l'entretien en ayant le regret de vous dire « Mais j'ai pas parlé de ça, mais pourquoi j'ai pas parlé de ça? Comment j'ai fait pour oublier de parler de ça? C'était tellement important. » Préparez vos arguments. Et puis, il faut que votre discours soit structuré. Alors, encore une fois, ne préparez pas toutes les questions de l'entretien, mais s'il y a une question à préparer, absolument, c'est la question de la présentation. Au tout début de l'entretien, présentez-vous, parlez-moi de vous, préparez cette question, structurez-la, ça doit être fluide et tout de suite, ça doit être impactant. Tout de suite, vous devez intéresser le recruteur. Et si vous partez un petit peu en improvisation, eh bien, vous risquez de partir un petit peu dans tous les sens. Vous risquez finalement de faire des allers-retours dans votre discours qui perdraient un petit peu la personne qui vous écoute. Préparez cette question avec des arguments et avec de la structure. Il faut que la personne qui vous écoute comprenne vraiment de où vous partez en fait et où vous voulez arriver dans votre explication, dans votre présentation. Et vraiment, dans toutes vos questions, allez droit au but. Ne faites pas des détours. Ne mettez pas plein de mots pour combler. Et parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne qui vous écoute, elle ne saura pas où vous voulez en venir et elle va décrocher, elle ne va plus vous écouter, elle ne va plus être attentive. Et c'est pas qu'elle ne veut plus vous écouter, c'est que son attention, naturellement, elle se perd, elle diminue. Et donc, la personne, elle va passer à côté des infos importantes. Peut-être même que les infos importantes vont être noyées au milieu de toutes les informations que vous allez donner et ce sera même plus audible. Et puis, pour un discours qui soit finalement fort, qui soit convaincant et qui soit éloquent, donnez des exemples. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos, l'exemple c'est la preuve. L'exemple, ça montre de quoi vous avez été capable. Ça montre que l'argument que vous avez donné, vous l'avez expérimenté. Donc il est vrai, il est réel, vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. Donc c'est intéressant pour une entreprise. Et il n'y a pas photo entre un candidat qui dit... par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai une fenêtre à côté de moi, je dis poser une fenêtre. Un candidat qui dit ça et un candidat qui explique comment sur sa précédente mission, il a posé par exemple différentes fenêtres dans différents matériaux, à différentes hauteurs, parfois seul, parfois en équipe. Ah, mais bien sûr que je vais chez le deuxième candidat, c'est lui qui me donne envie parce que c'est lui qui m'a fait voir, imaginer de quoi il était capable. Le candidat qui m'a juste dit je sais poser des fenêtres, ok, c'est bien, mais finalement, il n'y a rien qui m'oblige à le croire. Ok, il me dit ça. Bah ouais, il veut le poste, donc lui, il me dit ça. Mais le candidat qui m'a expliqué ce qu'il avait fait en gros et comment il l'avait fait, là, ça m'intéresse. Là, je continue à l'écouter, lui, pas l'autre. Alors, j'en arrive maintenant à encore plus, d'arguments qui visent le fond du discours. J'en arrive à un conseil sur la maîtrise du sujet. Alors, bien sûr que quand vous êtes en entretien, pour être éloquent, pour montrer que vous, vous êtes, pour être convaincant, finalement, pour être persuasif, il faut montrer que vous savez de quoi vous parlez. Alors, bien sûr qu'il faut parler de votre métier, avec le vocabulaire professionnel du métier. Ok, mais ça, finalement, c'est la base pour tous les candidats. Vous, si vous voulez sortir du lot et montrer que vraiment, vous avez une super bonne maîtrise de votre sujet, ça, vous le montrerez finalement en apportant des infos en plus que vous n'avez pas forcément trouvé dans votre métier, ou en tous les cas que vous avez trouvé dans votre métier en vous y intéressant particulièrement, plus que les autres finalement. Donc j'entends quoi par là? Par vraiment faire comprendre la maîtrise que vous avez de votre sujet. Vous allez le faire comprendre en amenant des chiffres, en amenant des infos, par exemple si vous avez lu un article, si vous avez lu une enquête, un sondage, vraiment ce type d'infos qui, encore une fois, montre que vous avez creusé votre sujet. Eh bien là, vous allez montrer que vous le maîtrisez particulièrement. Et là, je peux vous garantir que vous allez paraître éloquent. Je vous donne un exemple. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur finalement les attentes des recruteurs et les difficultés qu'ils rencontraient particulièrement dans les entretiens d'embauche. Et il y a une compétence, entre autres, qui leur manque particulièrement, c'est la communication. Ok, donc si je vous dis maintenant, la communication, c'est une compétence qui est très recherchée par les recruteurs. Ok.
Maintenant, si je vous dis, il y a 25% des recruteurs en France qui estiment que la communication est une compétence essentielle, qu'ils recherchent chez les candidats et qui est manquante. Et ça, c'est une information qui est tirée d'une étude réalisée pour Monster.fr en 2019 auprès de 300 recruteurs en France, 1700 à travers le monde. C'est la même info, mais avec des chiffres. C'est une information qui est appuyée, où j'amène des faits vraiment avérés, des faits appuyés sur une étude, sur des statistiques, et finalement c'est extrêmement illustré. Donc entre la première version qui est la communication, c'est une compétence qui manque aux recruteurs, et la deuxième version avec les chiffres et l'étude, etc., et les dates, eh bien oui, la deuxième version est plus convaincante, alors qu'à la base elle parle de la même info. Mais sur la deuxième version, j'ai été bien plus éloquente que sur la première version où je ne l'ai pas spécialement été. Donc vous voyez la différence. Et puis il y a autre chose, petite astuce, si vous voulez montrer finalement, si vous voulez paraître éloquent et montrer que ouais, vous avez des connaissances, et peut-être finalement même au-delà de votre sujet, pour montrer que vous êtes vraiment quelqu'un intéressant et que le recruteur, il a tout intérêt à continuer à s'intéresser à vous parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses en vous, beaucoup de compétences, n'hésitez pas à placer comme ça, une fois au moins dans l'entretien, une citation. Alors, il faut bien la choisir, hein, votre citation, mais par exemple, moi, je parlais à l'instant de la communication. Eh bien, je pourrais vous dire toujours sur ce sujet-là que finalement, comme le disait Shakespeare, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Moi, ça ne me coûte rien, hein. Je suis allée voir une citation en 2 secondes sur Internet, je l'ai trouvée, hop, je l'ai casée. Mais ça fait bien, ça fait classe et ça dit « Waouh, cette personne, elle a de la connaissance ». Alors moi, je viens de vous dire que j'avais été la chercher il y a 2 minutes, mais quand vous placez ça dans votre discours, je peux vous garantir que ça fait son effet. Ça fait vraiment son effet. Un peu de chiffres, un peu de citation, et là, vous paraîtrez quelqu'un d'éloquent, quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qu'il faut continuer à écouter. Et donc, si on continue à vous écouter, vous allez aller vers la persuasion. C'est ça l'éloquence. J'en arrive au 5e conseil que je veux vous donner pour, à présent, capter vraiment l'intérêt et l'attention de votre interlocuteur. Eh bien, en entretien d'embauche, il ne suffit pas que d'être dans cet échange de questions-réponses. Ça suffit absolument pas. Question-réponse, comme ça, c'est plat. Vous attendez une question, vous donnez la réponse. Vous attendez une question, vous donnez la réponse. Il n'y a pas de relief. C'est pas vraiment, c'est même pas du tout une conversation, c'est pas un échange. Quand vous échangez avec quelqu'un dans votre famille, dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous n'êtes pas dans l'attente de ce que la personne va vous dire. Vous l'écoutez, vous répondez, elle vous dit autre chose, vous rebondissez, vous lui posez même des questions. Eh bien, c'est tout ça, capter l'attention, l'intérêt de votre interlocuteur et être plus éloquent. C'est faites-le réagir. Faites-le réagir même en le questionnant. Vous pouvez lui dire « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Intéressez-vous aussi à ce que la personne pense, à ce que le recruteur pense. Il n'y a pas que lui qui doit s'intéresser à vous. Montrez que vous avez de l'intérêt pour lui, pour l'entreprise. Et pour ça, questionnez, n'hésitez pas, interrogez-le et nommez-le par son nom. Là, je peux vous dire aussi que ça fait son effet. Monsieur untel ou madame untel. Les politiques, ils savent très bien faire ça, les journalistes aussi. Mais ça capte l'intérêt de la personne qui est en train de vous écouter. Alors, bien sûr, le faites pas à chaque fois que vous prenez la parole, mais une fois, 2 fois dans l'entretien, franchement, c'est très bien. Ça montre que déjà, vous avez eu la petite attention de retenir le nom de la personne. Et ça, c'est une petite attention qui peut avoir un grand impact dans votre recrutement, je vous assure. Et ça montre l'intérêt que vous avez pour la personne et encore une fois que voilà, vous savez faire attention aux autres parce que justement, vous avez retenu le nom de la personne et vous la mentionnez. Juste ça. Et vraiment cet échange, ces rebondissements, ce questionnement, nommer la personne, tout ça, ça va participer à garder l'attention du recruteur et vous montrer comme quelqu'un d'intéressant et quelqu'un de convaincant. Donc allez-y, n'hésitez pas, franchement c'est facile à faire. Ensuite, j'en arrive à mon 6e conseil pour plus d'éloquence en entretien d'embauche. Mais ça, attention, c'est à prendre avec des pincettes, il faut bien doser, c'est l'humour. Vous pouvez vous permettre un petit peu d'humour en entretien. Je pense là notamment à de l'autodérision. De l'autodérision, donc un petit trait d'humour sur vous. Attention, encore une fois, il ne faut pas en mettre à chacune de vos réponses. Vraiment avec subtilité, avec parcimonie, avec finesse, mais un petit trait d'humour en entretien, 1 ou 2 ou 3 grand max, parce qu'il ne faut pas avoir l'air d'un clown, en fait, tout simplement. Il ne faut pas mettre de l'humour à tout bout de champ. Un tout petit peu, et l'humour subtil. L'humour subtil, vraiment, j'insiste là-dessus. Et je vous disais de l'autodérision, donc un petit peu d'humour sur vous.
parce que ça va montrer que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes capable de prendre du recul sur vous, que vous êtes capable de rire de vous et donc de savoir aussi vous remettre en question et dédramatiser certaines situations. Et c'est ça aussi la force des gens éloquents, c'est même quand ils sont dans une situation, dans un échange qui peut être difficile, qui peut être stressant, ils arrivent à l'alléger cet échange et à faire de cette difficulté une force parce qu'ils reprennent le dessus sur la difficulté de ce discours avec ce petit trait d'humour, comme si finalement ils arrivaient à faire barrage à cette difficulté et à continuer à aller de l'avant dans ce discours. Et si vous faites ça, je peux vous assurer que là, vous allez montrer votre gestion du stress, votre capacité à être dans l'échange, votre capacité à être fort dans l'échange. Et c'est ça aussi l'éloquence, être fort dans l'échange. Donc, petit trait d'humour, encore une fois, vous allez montrer que vous êtes à l'aise, vous allez montrer que vous osez, que vous êtes capable du coup de le faire et vraiment vous allez rendre l'échange beaucoup plus agréable et vous allez entretenir cette envie du recruteur finalement d'échanger avec vous et de continuer à avancer dans cet entretien avec vous. Et faites passer un bon entretien au recruteur, je peux vous garantir qu'il va se souvenir très positivement de vous. J'en arrive à mon 7e et dernier conseil pour être plus éloquent en entretien d'embauche. Ce sont des conseils, là, cette fois, sur la préparation, mais la manière dont vous allez préparer finalement votre entretien d'embauche. Vos arguments, on en a parlé tout à l'heure, mettez-les par écrit et marquez, surlignez, faites-vous un repère sur vraiment les mots que vous voulez appuyer, comme on l'a vu tout à l'heure. Faites-vous un repère, par exemple, quand vous allez préparer la question de la présentation, faites-vous un repère sur les endroits où vous voulez mettre des silences pour marquer les esprits. Ensuite, très important, entraînez-vous à dire tout ça à voix haute. Alors encore une fois, pas toutes les phrases de toutes les questions, mais au moins la question de la présentation, entraînez-vous à la dire à voix haute pour que vous puissiez la dire de la manière la plus naturelle possible en entretien parce que justement vous vous serez entraîné. Parce que en la disant à voix haute, vous allez entendre clairement et pleinement ce que vous dites au recruteur, ce que le recruteur va entendre. Donc s'il y a des mots qui ne vont pas, s'il y a des formulations qui ne vont pas, s'il y a des mots sur lesquels vous butez, vous accrochez, vous saurez qu'il faut les changer avant l'entretien d'embauche. Et là aussi, vous allez entendre où vous placez vos silences, vous allez entendre finalement si ça vous convient de placer ces silences à ces endroits-là. Et plus vous allez vous habituer à appuyer ces mots et à vous entendre prononcer ces silences, et plus vous allez oser le faire et le faire le plus naturellement possible. Et c'est là aussi où vous allez développer votre éloquence, parce que vous vous serez vraiment entraîné. Et puis enfin, dernière chose, pour aller vers plus d'éloquence, osez y aller. Regardez autour de vous les personnes que vous estimez être éloquentes, les personnes qui pour vous parlent bien, les personnes qui pour vous sont convaincantes. Regardez dans votre premier cercle, l'entourage proche. S'il n'y en a pas, allez voir du côté de personnalités qui vous inspirent. À la rigueur même des personnalités que vous n'aimez pas, parce que l'idée c'est pas de partager finalement leurs pensées, c'est de prendre ce qui peut être intéressant chez elles et que vous pouvez réutiliser à votre manière pour vous. Allez voir du côté des personnalités et souvent quand on évoque la question de l'éloquence et des personnalités connues qui sont éloquentes, c'est souvent Barack Obama qui ressort. Alors il n'y a pas que lui, mais lui souvent il ressort quand il est question d'éloquence. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple du côté de cette personnalité ou une autre personnalité. Vous voyez peut-être du côté de certains professeurs, voilà, certaines personnes qui peuvent vous inspirer. Et vraiment, il y a un truc aussi à faire, c'est regarder des concours d'éloquence. Il y a des très jeunes personnes qui participent à ces concours d'éloquence, des personnes qui ont 18, 19, 20 ans. Allez voir ce que ça donne, allez voir comment elles se mettent en scène, allez voir comment elles appuient sur certains mots, allez voir comment elles travaillent leur silence, comment elles osent faire un beau package de tout ça et ça pourra aussi largement vous inspirer. Je suis arrivée à la fin de mes 7 conseils, mais si maintenant vous voulez encore plus d'informations et de conseils sur cette question d'être plus éloquent, mais finalement pas qu'en entretien, parce que l'éloquence, l'art de bien parler, l'art de convaincre, eh bien ça se trouve déjà dans la candidature. Si vous voulez déjà être plus convaincant dans vos candidatures, eh bien moi j'ai créé un programme qui va vous donner toutes les méthodes, toutes les stratégies, tous les arguments qu'il faut utiliser et les attentes des recruteurs sur lesquels il faut vraiment appuyer pour que vos candidatures, très clairement, elles décrochent des entretiens. Donc, pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ce programme, moi je vous mets un extrait juste en dessous, dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous arriverez directement sur l'extrait.
Allez, maintenant, je vous dis bon courage. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'aime toujours savoir quel est votre retour, votre ressenti par rapport à mes vidéos et je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt.